Heureuse de vous retrouver pour cette édition de 20h sur ATV. Voici les titres de ce journal. Au Mali, le chômage devient une des principales sources d'inquiétude des jeunes en quête d'emploi. Ces derniers tentent de trouver une porte de sortie en optant pour l'entrepreneuriat. Capim Mali, une entreprise de production de poussins et de poulets de chair, est aujourd'hui une référence à découvrir. Et puis la commercialisation des médicaments de la rue devient une activité très répandue dans la capitale malienne. Plus de détails à la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Depuis le 24 mai 2021, le colonel Assimi Goïta est le président de la transition malienne. Et sa façon de diriger est au cœur des débats. Suivons ce reportage de Achama Mantouri. Cela fait 1 an et un peu plus de 2 mois que le colonel Assimi Goïta dirige la transition malienne. Malgré les défis économiques, sociaux et sécuritaires, le numéro 1 du pays continue sa mission et son peuple semble lui apporter son soutien. Par la grâce de Dieu et la venue de cette transition, nous constatons des changements presque sur tous les domaines. Dans la justice, dans le domaine de justice, il y a un grand changement sur l'éducation, sur le développement, sur la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Sur presque tous les domaines, c'est un Mali qui nous apporte beaucoup d'espoir. Nous ne devons qu'être optimistes. Le peuple souhaite également voir le colonel Assimi Goïta comme président de la République du Mali après les élections. En tout cas, moi quand même, je souhaite que Assimi reste le président du Mali. En tant que jeune, parce que moi, avec un barragement qui est façonné, ne jeune, en tant que Malien quand même. Un peuple, un but, une foi. Telle est la devise du Mali. Voilà pourquoi les dirigeants actuels du pays mettent les bouchées doubles afin que ces mots résonnent comme un refrain dans le cœur de chaque citoyen malien, afin qu'il soit effectivement debout sur les remparts pour développer un Mali meilleur. Au Mali, le chômage devient une des principales sources d'inquiétude des jeunes en quête d'emploi. Ces derniers tentent de trouver une porte de sortie en optant pour l'entrepreneuriat. Capim Mali, une entreprise de production de poussins et de poulets de chair, est aujourd'hui une référence que je vous invite à découvrir dans ce reportage de Aïssata Dombeli. Créé en juin 2016, le complexe agropastoral et industriel Mali dit Capim Sarl est une entreprise spécialisée dans la production et vente de poussins de chair d'un jour. Capim est une entreprise qui est spécialisée dans le domaine de l'aviculture, de l'agriculture et de l'import-export. Donc au niveau de l'aviculture, on a un couvoir, on fait l'accouvage, la production et la vente de poussins de chair d'un jour et de poussins fermiers. En plus de la production de poussins, Capim fait également la commercialisation de poulets de chair et de poulets fermiers. Après l'élevage, on vend les poulets. Donc la vente, c'est à 3 niveaux. On vend le poulet de chair vif, le poulet sur pattes, communément appelé. On vend le poulet au poids, le poulet déjà abattu au poids. Et ensuite, on fait la découpe parce qu'on a un mini abattoir moderne. Avec comme objectif de rendre accessible le poulet à tous, Capim Sarl Mali arrive aujourd'hui à se démarquer de la concurrence sur le marché avicole. Ils sont discriminés à cause de la couleur de leur peau. Eux, ce sont les personnes atteintes d'albinisme qui sont en train de mettre en place des initiatives pour avoir une vie normale au sein de la société. Suivons ce reportage signé Aminata Sanogo. Les personnes atteintes d'albinisme souffrent. Elles sont nées avec une maladie due à une absence de mélanine sur les cheveux, la peau et les yeux. Cette anomalie crée une différence de couleur de peau entre elles et les personnes qui ont hérité de mélanine. Les albinos sont sujets à toutes sortes de discriminations. Beaucoup de personnes atteintes d'albinisme abandonnent les études à travers ça, la faiblesse des visions, parce qu'il y a tant d'ironie à l'école, les camarades de classe,
les professeurs ne se préoccupent pas d'eux parce qu'eux aussi, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est que l'albinisme. Ils ignorent, c'est l'ignorance. Ils sont victimes de croyances et de superstitions locales. On les attribue des pouvoirs magiques. Leurs organes, leurs os sont par exemple broyés, utilisés pour proférer de la richesse. Au Mali, les albinos se sont réunis et ont créé des fondations et des associations pour pouvoir vivre dans un environnement stable sans discrimination. Ils souhaitent pouvoir travailler au sein de la société ou même se présenter à des concours nationaux sans que leur capacité physique ne soit sous-estimée. J'ai décidé d'être membre parce qu'il y a un adage qui dit qu'ensemble, on va plus loin, mais seul, on va plus vite. Moi, j'aimerais aller plus loin. C'est pourquoi j'ai approché mes siens pour former un seul groupe, pour être protégé. Les droits à l'éducation, à la santé et au travail font partie des 17 objectifs de développement durable fixés par l'ONU. Le Mali, qui s'est engagé à relever ses objectifs d'ici à 2030, a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées par le décret numéro 07309/PRM du 4 septembre 2007. La dite convention comporte une résolution sur la prévention des agressions et de la discrimination à l'égard des personnes souffrant d'albinisme. Bâtiments construits pour les travaux d'abattage d'animaux domestiques. Les abattoirs réunissent-ils les conditions nécessaires pour mener à bien leur mission? Élément de réponse dans ce reportage signé Assetou Keita. Considérés comme endroits réservés à l'abattage des animaux, les abattoirs sont pour la plupart sollicités par les bouchers et des particuliers. Ces derniers font ce choix parce qu'ils considèrent que le travail s'effectue professionnellement sur ces sites d'abattage. Cependant, il se crée une situation mitigée. Certes, ces sites rendent service à la population, mais ils portent aussi préjudice aux riverains. Par exemple, le moment où nous sommes trop dérangés par cette odeur très nocive qui nous permet même souvent de ne pas pouvoir manger en dehors, à moins qu'on soit doté d'un ventilateur pour pouvoir dégager un peu ce gaz. Ne pouvant pas continuer à supporter ce calvaire, les riverains ont fait des doléances pour l'amélioration des lieux. Les responsables de la mairie de Baguiné-Dakan ont entrepris de prendre des dispositions sanitaires pour le bien-être de la population. Donc la mairie s'est beaucoup appesantie sur le côté hygiène, c'est-à-dire que les bouses bovines, les intrants, tout ce qui est intrant, qui nuisent un peu à l'environnement, nous avons beaucoup parlé de ça. Et je pense que les conditions arrivent petit à petit et nous nourrissons même l'idée de passer l'abattoir à une gérance, c'est-à-dire qu'à un bailleur qui va prendre la zone en question pour construire un abattoir moderne. Au-delà du mauvais état de ces endroits, le transport des animaux abattus pose également problème. Certains se débrouillent avec leurs motos pour transporter leur viande, mais ce n'est pas approprié. D'autres ont des tricycles et d'autres ont aussi des véhicules pour le transport de la viande bovine. Puisque les sites d'abattage contribuent au développement des communes, voire du pays, avec notamment les impôts et les taxes qu'ils payent, l'amélioration de leurs conditions sanitaires s'avère primordiale et capitale pour permettre à la population de consommer à volonté de la viande saine. La commercialisation des médicaments de la rue devient une activité très répandue dans la capitale malienne. Vendus au bord des goudrons, dans les coins de rue, marchés et même souvent dans les petits kiosques. Ces produits pourraient s'avérer des véritables dangers ambulants. Plus de détails avec Aïssata Tendi. Ils sont vendus un peu partout à Bamako. Les médicaments de la rue qui se présentent sous forme générique allant antidouleurs classiques ou antipalidiens en passant par des antibiotiques. Ces produits non certifiés attirent cependant de nombreux consommateurs. Parce que au y a le framé. Bien vrai qu'il y a le framé. Mais tu as mal parce que il y a un slim sur la pharmacie là. T'es qui se voit qu'il est de ce y a la fraude. Donc, nous sommes à la fraude parce qu'il y a un mauvais nid. Alors, là, on y a la phrase.
Les conséquences de la consommation des médicaments de la riz sur la santé des populations sont multiples. L'on peut citer entre autres les intoxications, la destruction du foie, du cœur, mais aussi des reins, comme nous explique Dr Sako de la clinique Benkan. Il y a d'abord les résistances aux antibiotiques, aux antipalmiens et aussi aux intoxications, la destruction du foie, des reins et aussi du cœur. Dans les hôpitaux, le nombre de patients souffrant d'insuffisance rénale, d'hépatite, de perforations digestives ou d'infections et en recrudescence à cause des effets des médicaments de la ruche. En Afrique en général et au Mali en particulier, ce commerce est devenu un véritable business florissant au détriment de la santé des consommateurs. Ces derniers ne semblent pas croire aux dangers auxquels les expose la consommation des médicaments de la riz. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur ATV.